Coucou tout le monde. Alors, je remercie toutes les personnes qui sont venues par message échanger avec moi par rapport au contenu de mes vidéos, parce que ça m'aide quand même beaucoup à comprendre ce que vous attendez. En gros, vous attendez juste que je sois moi, hein, que je parle de moi. Mais c'est vrai que j'ai ce petit dilemme de me dire, bah en fait, le problème c'est qu'il y a des gens qui me suivaient en 2016, d'autres qui m'ont suivi en 2022. Donc il y a des gens qui savent des trucs et d'autres pas. Et je me suis dit, bah en fait, je vais me répéter si je redis les mêmes choses. J'avais peur de ça. Donc je me dis, bah tant pis, si je dis des choses que j'ai déjà dit, les gens y réécouteront. Et puis voilà, parce que j'ai quand même eu des messages qui me disaient, tu deviens quoi depuis 2018? Bah plein de choses en fait, donc ça va être long de raconter tout ce qui s'est passé. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé plus ou moins dans les grandes lignes, et qu'ensuite je vais dans plusieurs vidéos approfondir certains sujets, notamment les TCA, parce que j'ai quand même beaucoup de demandes par rapport à ça, par rapport aux problèmes de poids, comment je gère ça, euh, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. Et c'est vrai que c'est un long cheminement depuis longtemps, en fait, depuis 2019, hein, je dirais. Donc voilà, je prendrai le temps de d'étayer chaque sujet, mais là c'est vrai que je vais plus donner pour l'instant des nouvelles de qu'est-ce que je deviens. Donc la plupart des gens m'ont connu sur la plateforme de Weight Watchers en 2016, où j'avais perdu 50 kilos. À l'époque, je travaillais dans le tourisme, je travaillais pendant 17 ans dans le tourisme à l'étranger, je travaillais en club de vacances exactement, et je faisais ma perte de poids à ce moment-là. Et je partageais beaucoup sur le réseau interne de la plateforme de régime. Et c'est vrai que j'étais suivie par pas mal de personnes, parce que je partageais mon quotidien, mes joies, mes peines. À l'époque, j'avais un chéri sicilien, avec qui je me suis séparée en 2019. Voilà, on n'est plus ensemble. C'est moi qui ai décidé de mettre fin à la relation, parce qu'en fait, quand j'ai compris que du coup la perte de poids, elle servait à rien, dans le sens où je m'aimais toujours pas, même avec le poids en moins, j'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne à aimer mon corps. Et ça passait par la... Il fallait que je règle mon problème de troubles alimentaires. Et je savais très bien, parce que je m'étais beaucoup documentée là-dessus, que pour travailler sur mes troubles alimentaires, je devais reprendre du poids. En fait, ça induisait une prise de poids. Et on s'engueulait énormément sur ce sujet, parce que c'était quelqu'un d'assez rigide, d'exigeant en fait, hein. Et voilà, bon, il n'y avait pas que ça, hein, il y avait d'autres choses. Mais du coup, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Et j'ai pas de regrets hein, aujourd'hui, parce que ça fonctionnait pas en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas un côté que je montrais sur les réseaux. Donc c'est vrai que quand je l'ai quitté, tout le monde ouais mais il t'aimait tellement. Oui, enfin on reste pas avec les gens parce qu'ils nous aiment, hein. Il faut aussi que ce soit compatible, il faut que dans la vie ça colle, parce que c'était très 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 compliqué quoi. Donc voilà, je rentre en France du coup en 2019, donc juste avant le Covid, et je décide donc de changer de métier parce que ça me plaît plus ce que je fais. Et à l'époque, je décide d'aller travailler à Tenerife. Bon, ce sera avorté par le Covid. Et puis, je me rends compte que j'ai quand même plein de travail à faire en France, notamment mon travail sur les TCA. Donc là, pareil, j'y reviendrai un petit peu plus sur quelle thérapie j'ai faite, ce que ça m'a apporté. C'était génial, hein. Enfin, moi, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là aussi que je m'inscris à l'élection de Miss Curvy, parce que dans l'idée d'aimer mon corps, je me dis, ben, quel meilleur moyen que de s'affronter au regard des autres dans une aventure où je veux être entourée de femmes qui me ressemblent, qui certainement auront les mêmes problématiques que moi. Je me dis aussi que partager mon histoire sur les réseaux, ça va permettre aussi d'inspirer des femmes à apprendre à s'aimer. Donc voilà, parce que moi quand même, ma volonté première hein, d'être sur les réseaux, c'est vraiment de donner de l'espoir et des solutions à des gens. Moi, j'aurais adoré en fait que quelqu'un me dise, bah voilà, j'ai guéri des troubles alimentaires et j'ai fait ça, parce que moi, c'est le cheval de bataille de ma vie, et j'ai jamais trouvé personne qui réponde à mes questions, quoi. On nous explique des trucs, hein, on nous dit ce que c'est, de l'info, j'en ai trouvé. Des solutions, non. Ou alors, quand j'en trouvais, bah, quand je mettais en application, ça fonctionnait pas toujours. Donc, c'est un cumul de plein de choses qui a fait que. Mais vraiment, je vais y revenir petit à petit dans les prochaines vidéos. Parce que je vois qu'il y a quand même une demande, et voilà. Et je tiens à préciser que c'est ma solution. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites tout pareil comme moi que peut-être ça a fonctionné. Parce qu'il y a des gens qui m'ont donné des solutions, et chez moi, c'était vraiment multiples les solutions. Voilà, mais j'y reviendrai. Donc je fais cette aventure de Miss Curvy. Je suis élue le 14 mai 2022, et le 17 mai 2022, j'apprends que j'ai un cancer du sein. Donc surprise, je m'y attendais pas à celle-là non plus.
Mais en même temps, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ça m'a fait vraiment guérir plein de trucs, quoi. C'était difficile, hein, je vais pas mentir, parce que vraiment, le cancer de 2018, à côté, c'était une balade de santé. Hein. 2022, c'était hardcore, quoi. C'était dur. Mais, euh, mais voilà, moi, j'en retiens que du positif. Les traitements ont duré à peu près 1 an. Ils ont été très difficiles. J'ai eu des graves, enfin des fortes douleurs articulaires qui ont été soignées par morphine. Et vraiment, ces traitements, ils m'ont achevé. Hein. Ils m'ont mis plus bactère, mais je crois que j'avais besoin d'être plus bactère pour arrêter d'être bornée et d'aller toujours au fond des choses. Parce que moi, y a rien qui m'arrête. Hein. Déjà, au premier cancer, il n'y a rien qui m'avait arrêté. Hein. J'avais été au rendez-vous Weight Watchers avec toutes les filles. Là, j'avais pas de force. Enfin, celles qui étaient présentes s'en souviennent. J'étais une loque humaine, en fait. Mais ça m'arrêtait pas. Il n'y a rien qui m'arrêtait à l'époque. Donc j'avais besoin de ça, en fait, pour comprendre qu'il faut que j'écoute mon propre rythme, quoi. Enfin, j'ai compris tellement de choses dans la maladie, c'était top. Et à la fin des traitements, j'ai entamé la période de sevrage qui a été aussi très compliquée, qui m'a permis de comprendre plein de choses. À peu près 1 an et demi hein, de suffrage, de sevrage. Et là, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué parce que on m'a donné des anxiolytiques à un moment donné parce que j'arrivais pas à remonter la pente en fait. Et je pleurais tout le temps, j'étais fatiguée et tout. Moi je pleurais de fatigue, mais les docteurs pensaient que j'étais déprimée. Moi je savais que j'étais pas déprimée. Et donc on m'a donné des anxiolytiques qui m'ont fait prendre beaucoup de poids. Je suis montée jusqu'à 138 kilos. Hein. Et impossible de les perdre. Donc là j'ai vu un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires qui m'a beaucoup aidée aussi. Et finalement, je me dis, tout est juste parce que si j'avais pas pris ce poids, j'aurais jamais continué ce travail. J'étais dans une zone de confort avec mon poids qui s'était stabilisé et je restais dans cette zone de confort-là, quoi. Donc finalement, tout ça, c'est juste, ça m'a permis vraiment de sortir de ma zone de confort. Et puis ensuite, donc j'ai quand même guéri certaines choses par rapport à l'alimentation. J'ai réussi à faire 3 repas par jour, parce que moi je faisais plus qu'un repas par jour. J'étais très impactée au niveau des troubles. Mais bon, lui m'a dit à mon niveau, moi j'ai fait tout ce que j'ai fait, tout le travail qu'il fallait faire, vous l'avez fait. Donc maintenant, c'est les seules solutions pour vous, c'est soit le bypass, enfin la chirurgie bariatrique ou le Wegovy. Moi, la chirurgie bariatrique, je m'étais renseignée il y a quelques années et c'est non pour moi. C'est un choix personnel, hein, je n'incrimine personne qui fait la chirurgie bariatrique, mais moi je suis contre parce qu'en fait, on guérit pas la conséquence, il faut guérir la cause pour moi. Et pour moi, la chirurgie bariatrique, c'est guérir la conséquence. Mais mentalement, on a toujours le même problème en fait. Donc c'est énormément de frustration, je trouve. Et moi, je sais que je gère mal la frustration. Donc j'ai pris la décision de ne pas faire cette opération, même si je me suis quand même renseignée, parce que voilà. Et le Wegovy, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait on a peu de recul hein, là-dessus. Voilà, moi j'ai quand même une santé compliquée actuellement, donc je fais attention quand même maintenant à ce genre de choses. Donc, bon voilà, j'ai quand même pris rendez-vous avec une endocrinologue. Entre-temps, je me suis fait diagnostiquer du TDAH. Enfin, c'est en cours parce que je dois quand même voir un psychiatre qui valide. Et c'est une tannée pour rencontrer un thérapeute. Mais c'est vrai que mon TDAH m'a aussi permis de mieux me comprendre. De mieux comprendre pourquoi c'est si dur pour moi. Tout ça. Tout. La vie. Donc, ça a été vraiment une grosse compréhension de moi-même. Et voilà, et j'en suis à peu près là en fait. Là, j'ai pratiquement terminé le sevrage. Et je suis en remise en forme actuellement. Je suis donc en ce qu'on appelle la rémission quoi, de cancer. Donc je me laisse encore 1 an parce que j'ai encore 1 an de droit d'aide. Parce que dans le cadre de ma maladie, je suis aidée financièrement. Et j'ai encore 1 an voilà, pour réfléchir à ce que je vais faire. Et moi, ma volonté, c'est quand même d'aider les femmes sur plein de sujets. Donc voilà, l'idée de revenir sur les réseaux, c'est aussi ça, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire, j'aimerais bien écrire un livre à long terme. En fait, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées dans ma tête et je vais essayer de les mettre en application. Je pense que j'ai pas mal résumé, on arrive à 10 minutes. J'ai pas mal résumé un petit peu tout depuis 2018, 2016 quoi. Et donc là, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment... je pense que je vais commencer par les TCA parce que ça a été la demande. Je vais vraiment expliquer tout le parcours. Par contre, ça va être long, hein, il va y avoir beaucoup de vidéos, hein, je vous le dis. Mais apparemment, vous avez bien m'écouter, donc voilà. En tout cas, je remercie vraiment les gens qui sont fidèles depuis des années parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche et des fois, je suis incrédule, mais voilà. Je vous embrasse très fort et j'essaie vraiment de vous apporter des solutions à vos problèmes. J'espère qu'en tout cas, ça fera écho chez vous et que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.